Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du matos pour le FPV. Je vais vous présenter tout ce que j'ai, pourquoi j'ai choisi ce matériel là. Et bon, on y va, c'est parti. Ok, du coup c'est parti. Donc on va commencer par parler de mes deux quads. Donc voilà, j'ai deux quads en HD. Donc un que j'utilise principalement et un autre en spare. Celui-ci ça fait beaucoup plus de temps que je l'ai, celui-ci je viens juste de le monter. Donc on va commencer par lui qui est le plus vieux. J'ai des moteurs CD F40 Pro 2, un 4X Vista, une frame Exa Frame, qui est donc la frame que j'ai designée. C'est la première version. Voilà, donc un Vista, une stack Mamba, la moins chère. Et ça fait hyper bien le taf. Il y a aussi un buzzer autonome. Et donc bah voilà, c'est mon quad de backup. Il est super bien tuné sous EmuFlight. L'autre quad, bah voilà, c'est lui. Donc là, par contre, il a des super moteurs. C'est les Blackbird T-Motor V2 2800 kV parce que je suis en 4S. Pareil, un 4X Vista. C'est la deuxième version de ma frame, donc en SquishTix, parce que ici c'est un Tro X. Euh, donc Vista, je l'ai déjà dit. Et une stack HGLRC, donc c'est la F760, c'est bah, une F7 et un ESC 60 ampères, voilà, c'est pas mal. J'ai aussi des petites LED pour le style, ça sert pas à grand chose, mais elles sont plutôt bien. Elles viennent avec la FC, ça c'est cool. Donc bah voilà pour mes quads, ils sont tous les deux sous EmuFlight, ils volent plutôt bien. Comme hélice, j'utilise principalement des ETX S4 et je crois que je les ai ici, des T-Motor comme ça, c'est les hélices de Blackbird, c'est des 49-43 en rouge, voilà. Principalement pour ces moteurs-là, parce qu'ils ont un peu plus de punch et il y a besoin de pas mal de punch pour ces hélices. Voilà, donc pour transporter tout ça, j'utilise un sac à dos. C'est celui-ci, c'est le Torvol Pitstop. C'est pas la version pro, c'est la version la moins chère. Elle est à 100 euros, je crois, chez Studio Sport. Donc bah voilà, il y a une pochette ici que j'utilise pour ranger voilà, des petits trucs, de la colle pour réparer des bras en carbone cassé, du scotch, un renvoi USB, un testeur de lipo, un câble USB-C. Non, je prends aussi une batterie externe. J'ai un outil pour mes hélices. Non, j'ai un cutter aussi. Donc voilà tout ce qu'il faut pour bricoler sur le terrain. Par contre, j'ai pas de fer à souder parce qu'il faut le brancher sur le secteur. C'est dommage. Donc il s'ouvre comme ça. Cette partie-là est très pratique parce que ça permet de poser toutes ses affaires pour éviter qu'elles soient sur le sol. Donc pour poser sa radio, son quad, peu importe, ou pour bricoler même. Ici, il y a une petite pochette qui est drôlement pratique où on peut mettre des vis. En fait, c'est aimanté. Voilà. Du coup, ça permet de ne pas les mélanger et de ne pas les perdre. Voilà, hyper pratique. Du coup, j'ai du spare de vis, c'est nickel. Par contre, on peut pas mettre d'entretoises. Les entretoises sont pas magnétiques. Enfin, on peut les mettre, mais elles vont pas accrocher. Donc, dans le premier compartiment ici, je mets mon stock d'hélices, donc des TXS4 et des T-Motor. En dessous, mon petit kit de tournevis qui est hyper pratique. Voilà, ça c'est un must-have. Mon chargeur qui est un petit chargeur de voyage. Voilà, j'ai toujours utilisé ça. C'est pas ouf. J'avais acheté ça quand je débutais et je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Voilà, et je range le câblage qui va avec dans la petite pochette ici avec des lipos pour tout speak. Ensuite, les compartiments derrière, en fait, c'est pratique parce que bon, bah, ça, c'est mes lunettes DJI. Voilà, je les range dans leur housse d'origine et le compartiment fait pile la bonne taille. Voilà, on peut régler aussi l'écartement, mais au niveau de la profondeur, c'était parfait. Dans celui d'à côté, je mets toutes les lipos. Alors, je les stocke comme ça entre chaque session. Mais si je les stocke plus longtemps, je les mets dans un sac anti-feu, c'est plus prudent. Donc voilà, elles sont toutes là. Je les ai rangées à la verticale comme ça. Je les cale avec un peu de mousse pour que ça bouge pas quand je marche. Ici, c'est ce qui prend le plus de place en fait, c'est la boîte de ma radio. Alors en fait, j'ai gardé la boîte d'origine parce que je savais pas comment la transporter autrement sans l'abîmer. Et puis comme elle est plutôt pratique, c'est plutôt bien. Mais par contre, vous voyez, elle se casse un peu. Mais au moins ça protège. C'est du polystyrène, donc c'est un peu cheap, mais ça fait le boulot. Bon, je vais pas la sortir, mais voilà, bon, bah, c'est ma radio, c'est la TX16S. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de radio. Ça, c'est vraiment tip top. L'écran est super bien. Le plastique inspire confiance. Et derrière,
Il y a deux ergots en mousse qui sont très confortables. Et bon, bah, pas mal d'inter, un nombre énorme de voix. Voilà. Ce truc sur lequel vous pourriez être un peu déçu, c'est peut-être la qualité des gimbals. Alors, c'est des gimbals Hall, donc ils sont très très précis. Mais je pense qu'ils vont pas être hyper durables. C'est un peu cheap, c'est du plastique. Et puis, bah, la lumière passe à travers et tout, ça fait bon, voilà. Et puis c'est un peu dur aussi de régler à l'intérieur, il faut ouvrir la radio pour régler la tension des ressorts. Mais enfin, c'est comme ça sur toutes les radios, je pense. Donc voilà pour les petits points négatifs de cette radio-là. Dans mon sac, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai rien. Ici, oui, j'ai des gants. En fait, c'est hyper pratique. Des gants sur lesquels je vais essayer de les mettre. Hop. Des gants, voilà, sur lesquels j'ai coupé le pouce. En fait, du coup, ça me permet de piloter en hiver. Voilà, c'est plutôt bien, c'est utile et ça coûte pas grand-chose. Je les ai achetés chez Decathlon. Et un sac poubelle, ça le sac poubelle, c'est juste si jamais il pleut pendant que je marche, j'utilise ça pour protéger mes quads. Euh, donc je vous ai montré mon chargeur. Ensuite, j'ai un PC aussi très important. On se rend pas compte, mais c'est essentiel pour faire du FPV. Voilà, c'est ce PC là. C'est un Dell, donc je l'utilise pour faire mes montages et mes réglages sur Betaflight et EmuFlight. Et bah écoutez, je pense que c'est tout. Si j'ai oublié un truc, on se revoit tout de suite. Bon, alors voilà ce dont j'ai oublié de vous parler. Donc il y a le fer à souder. Voilà, c'est un camping-gaz. J'ai aussi un support qui va avec, qui est extrêmement pratique. Donc voilà, j'étais dans un magasin de bricolage. C'est solution pas chère et qui fonctionne. Ça, en fait, c'est un masque analogique assez cheap, Ishin, que j'avais démonté et que j'ai transformé en fait avec un câble AV en récepteur analogique pour mon masque DJI. Donc pareil, bah, ça fonctionne. J'ai pas une super portée, mais bah, c'est du recyclage et comme je vole quasiment plus en analogique, ça reste quand même une petite solution utile si jamais j'en ai besoin. J'ai une petite boîte où je range toutes mes vis, donc là il y a des entrée-toises, des vis et tout. Du scotch d'électricien très important, c'est le truc dont vous allez vous servir le plus si vous faites des montages. Alors j'utilise aussi de la colle chaude, alors ça il y a plusieurs écoles, mais bon voilà c'est pour un peu isoler certaines soudures, quand c'est un peu risqué, après c'est pas très très beau, très esthétique. J'ai ça, alors à la base c'est une boîte de montre, je vais essayer de l'ouvrir, hop, voilà c'est ma boîte de spare, en fait je scotche tout à l'intérieur, j'ai un buzzer, des LED, un condensateur, une caméra analogique, une antenne analogique, un VTX analogique, donc oui j'ai gardé mon matos analogique au cas où, parce que de toute façon c'est pas quelque chose que j'aurais pu vendre facilement. C'est du matos bas de gamme. Un récepteur pour ma radio. Et donc un ESC, celui-ci je suis pas sûr mais je pense qu'il fonctionne plus. Et une FC de remplacement, donc voilà c'est du spare. C'est toujours utile. Et enfin peut-être un de mes meilleurs investissements avec les gants pour les sessions, c'est ça. C'est un tabouret que j'ai acheté 5 euros chez Decathlon et c'est vraiment le top. Voilà, ça se déplie, ça tient super bien, c'est hyper léger, on peut le transporter avec cette lanière là, voilà. Bah, c'est le top quoi. Bon bah là pour le coup je vous ai vraiment parlé de tout et bah, on se dit à une prochaine vidéo du coup.